Quand on pense à une planète, on imagine presque toujours la même chose. Une étoile au centre, et autour, des mondes qui tournent tranquillement, éclairés, réchauffés, maintenus en vie par cette lumière. C'est comme ça qu'on nous a appris à voir l'univers. Et c'est logique, parce que c'est comme ça que fonctionne notre système solaire. Mais en réalité, cette vision est incomplète, parce qu'il existe des planètes qui ne tournent autour de rien. Pas de soleil, pas d'étoiles, pas de lumière permanente. Des planètes qui avancent seules dans le vide interstellaire, parfois depuis des milliards d'années. On appelle ça les planètes errantes. Et ce qui est fascinant, c'est que pendant très longtemps, on a même douté de leur existence. Au départ, les astronomes pensaient qu'une planète ne pouvait exister qu'autour d'une étoile. C'était presque une évidence. Sans étoile, pas de matière, pas de chaleur, pas de stabilité. Mais plus on a commencé à observer l'univers, plus cette certitude a commencé à se fissurer. On a d'abord remarqué que certains systèmes planétaires étaient chaotiques. Les planètes ne suivaient pas de trajectoire bien rangée. Elles se croisaient, se perturbaient, s'influençaient mutuellement. Et surtout, dans beaucoup de ces systèmes jeunes, les simulations montraient la même chose. À un moment donné, une planète était éjectée. Pas détruite, pas avalée, juste expulsée. Comme si le système n'avait plus de place pour elle. C'est là qu'est née l'idée des planètes errantes. Des planètes formées normalement autour d'une étoile, puis rejetées dans l'espace à cause d'un déséquilibre gravitationnel. Et plus les modèles se sont affinés, plus une chose est devenue claire. Ce phénomène n'a rien d'exceptionnel. Au contraire, il serait même courant. Aujourd'hui, certains astronomes estiment qu'il pourrait y avoir autant de planètes errantes que d'étoiles dans la Voie lactée. Autrement dit, des milliards de mondes solitaires, invisibles, dérivant lentement entre les étoiles. Ce qui rend ces planètes si difficiles à détecter, c'est justement leur nature. Elles n'émettent presque aucune lumière, elles ne reflètent rien ou presque. Elles n'ont pas d'étoiles à occulter, donc pas de transit observable. La plupart du temps, elles sont même totalement invisibles. La seule façon de les repérer, c'est quand elles passent exactement devant une étoile lointaine et que leur gravité déforme brièvement la lumière. Un phénomène très discret, très bref, qu'on appelle une micro-lentille gravitationnelle. Et quand ça arrive, on a parfois quelques heures, parfois quelques jours pour détecter leur présence. Puis elles disparaissent à nouveau dans le noir. Ce qui est troublant, c'est que malgré cette discrétion, on commence à comprendre qu'elles sont partout. Entre les étoiles, dans les bras de la galaxie, peut-être même pas si loin à l'échelle cosmique. Elles ne font pas de bruit, elles ne brillent pas, mais elles sont là. Et quand on y réfléchit, leur existence change complètement notre vision de l'univers. Parce que si des planètes peuvent être expulsées aussi facilement, alors ça veut dire que la formation d'un système planétaire est un processus violent. Instable, imprévisible. Ça veut dire que notre système solaire, avec ses orbites presque circulaires et son équilibre apparent, n'est pas la norme, mais plutôt une exception relativement stable. Et surtout, ça veut dire que la Terre elle-même aurait pu connaître un tout autre destin. Elle aurait pu être éjectée, elle aurait pu errer, seule, gelée dans l'obscurité. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Et c'est justement ce contraste qui rend les planètes errantes si fascinantes. Parce qu'elles sont un rappel permanent que l'univers ne suit pas un plan bien ordonné. Il expérimente, il tente, il échoue, et certaines planètes en paient le prix, condamnées à errer dans les étoiles pendant des milliards d'années. Quand on imagine une planète errante, on pense presque instinctivement à un monde mort. Un rocher gelé, un désert sombre, un objet figé pour l'éternité dans le froid interstellaire. Et il est vrai que, vu de l'extérieur, ces planètes n'ont rien de rassurant. Elles ne reçoivent aucune lumière stable. Elles ne connaissent ni le jour ni la nuit. Elles voyagent dans un environnement où la température peut descendre à plusieurs centaines de degrés, en dessous de zéro. Mais ce serait une erreur de croire qu'une planète sans étoiles est forcément inerte. Car tout ne dépend pas du Soleil. Et pour bien comprendre ça, il faut se rappeler une chose essentielle. Une planète ne tire pas toute son énergie de son étoile. Lorsqu'une planète se forme, elle accumule énormément de chaleur. Et cette chaleur vient de collisions, de la compression de la matière et de la radioactivité naturelle de certains éléments présents dans son noyau. Et cette énergie interne ne disparaît pas du jour au lendemain. Sur Terre, par exemple, le noyau est encore brûlant après plus de 4 milliards d'années. Et cette chaleur qui alimente le volcanisme et les mouvements de plaques tectoniques et certaines formes de vie profonde, une planète errante peut elle aussi conserver cette chaleur pendant très longtemps. Maintenant, imagine une planète légèrement plus massive que la Terre, avec un noyau chaud, une croûte épaisse et une atmosphère suffisamment dense pour retenir la chaleur. Même sans soleil, cette planète pourrait maintenir une température interne stable. Et si de l'eau est présente, elle pourrait ne pas complètement geler. Dans ce cas-là, on parle d'un océan souterrain, un océan caché sous des kilomètres de glace, protégé du vide spatial. Un environnement sombre, silencieux, mais potentiellement stable. Et ce scénario n'a rien de farfelu. Dans notre propre système solaire, on connaît déjà des lunes qui fonctionnent sur ce principe. Europe, Encelade, Ganymède, des mondes glacés, très éloignés du soleil, mais qui possèdent pourtant de l'eau liquide sur leur surface, grâce à la chaleur interne. La différence, c'est que ces lunes sont encore liées à des planètes géantes. Une planète errante, elle, serait complètement seule. Mais le principe physique resterait le même. C'est pour cette raison que certains scientifiques considèrent les planètes errantes comme des candidates possibles à la vie. Pas une vie visible, pas une vie spectaculaire, mais une vie microbienne, lente, adaptée à des conditions extrêmes. Une vie qui ne dépend pas de la lumière, mais de la chimie. Et ce simple fait change énormément notre vision de l'univers. Parce que si la vie peut exister sans étoiles, alors le nombre d'endroits
endroits potentiellement habitables explosent littéralement. On ne parle plus seulement de planètes situées dans une zone habitable, on parle de mondes errants, invisibles, isolés, qui pourraient être plus nombreux que toutes les planètes classiques réunies. Mais ces planètes errantes ne sont pas seulement intéressantes pour la question de la vie, elles sont aussi des véritables archives cosmiques. Elles portent en elles la mémoire des systèmes qui ont été expulsés. Leur composition chimique, leur masse, leur structure interne racontent une histoire, celle d'un système instable, violent, en pleine formation. En étudiant ces planètes, les astronomes peuvent comprendre comment le système planétaire se forme, évolue et parfois, du coup, échoue. Et ce qui est fascinant, c'est que certaines planètes errantes ne sont pas seules pour toujours. Il arrive très rarement qu'une planète errante passe suffisamment près d'une étoile pour être capturée à nouveau. Elle devient alors une planète adoptée. Son orbite est souvent étrange, très allongée, parfois inclinée à l'extrême, et elle ne ressemble en rien aux autres planètes du système. Ces cas sont rares, mais ils existent. Ce sont des preuves supplémentaires que la galaxie est un lieu dynamique, en mouvement constant, où les mondes voyagent, se croisent, se perdent et parfois se transforment. Quand on prend du recul, on réalise que les planètes errantes représentent peut-être la face cachée de l'univers. Elles ne brillent pas, elles ne font pas des images spectaculaires, mais elles sont probablement partout, entre les étoiles, entre les systèmes, dans les régions les plus calmes et les plus sombres de la galaxie. Des mondes silencieux, porteurs d'une histoire que l'on commence à peine à comprendre. Les planètes errantes obligent à revoir complètement notre façon de penser à l'univers. Pendant longtemps, on a imaginé le cosmos comme quelque chose d'assez bien organisé. Des étoiles au centre, des planètes autour, des systèmes bien rangés. Mais la réalité est beaucoup plus chaotique. Les planètes errantes sont la preuve que l'univers ne fonctionne pas comme une horloge parfaite. Il fonctionne plutôt comme un immense système en mouvement, où tout peut être déplacé, bouleversé, réorganisé. Ces planètes sont les survivantes d'un passé violent. Elles témoignent d'une époque où les systèmes planétaires se construisaient dans la collision, l'instabilité et parfois la destruction. Ce qui est frappant, c'est que ces mondes n'ont rien d'exceptionnel. Ils ne sont pas rares, ils ne sont pas des anomalies, ils sont simplement discrets. Et pendant très longtemps, on est passé à côté d'eux parce qu'on ne savait pas comment les chercher. Aujourd'hui, on commence à peine à réaliser qu'ils pourraient représenter une part énorme de la population planétaire de notre galaxie. Peut-être même la majorité. Et c'est là que le regard change, parce que si les planètes errantes sont si nombreuses, alors la vision classique d'un univers organisé autour d'étoiles devient incomplète. L'univers serait en réalité rempli de mondes sombres, silencieux, invisibles à l'œil nu. Des mondes sans lever de soleil, sans ciel bleu, sans saison, mais pas forcément sans histoire. Ces planètes nous forcent aussi à repenser une idée très ancrée, celle que la vie dépend obligatoirement d'une étoile. Sur Terre, tout semble tourner autour du Soleil, mais ce n'est qu'un cas parmi d'autres. Dans les profondeurs de nos océans, des formes de vie existent sans lumière, nourries uniquement par l'énergie chimique de la planète. Alors la question devient inévitable. Si la vie peut exister sans Soleil ici, pourquoi pas ailleurs ? Sur une planète errante, enfouie sous des kilomètres de glace, chauffée lentement par son noyau, protégée du vide par une atmosphère épaisse, les conditions pourraient être réunies pour une forme de vie discrète, lente, presque immobile. Et cette idée change tout, parce qu'elle élargit considérablement le nombre d'endroits où la vie pourrait exister dans l'univers. On ne parle plus que de quelques planètes chanceuses autour d'une certaine étoile. On parle potentiellement de milliards de mondes errants, disséminés dans la galaxie, chacun portant une possibilité même infime. Mais les planètes errantes nous racontent aussi quelque chose d'encore plus proche de nous. Elles nous rappellent que notre propre planète aurait pu connaître le même sort. La Terre aurait pu être éjectée très tôt dans son histoire. Elle aurait pu errer, figée, loin de toute étoile. Et si elle ne l'a pas été, ce n'est pas parce que le système solaire était parfaitement stable, mais parce qu'un équilibrage fragile s'est installé au bon moment. Un équilibre vraiment rare. Quand on regarde une planète errante, on ne regarde pas seulement un objet perdu dans l'espace. On regarde une version alternative de notre propre histoire. Une Terre qui n'aurait jamais vu le jour. Une planète sans océan visible, sans ciel lumineux, sans vie telle que nous la connaissons. Et c'est peut-être pour ça que ces mondes sont si fascinants. Parce qu'ils nous montrent ce que l'univers aurait pu être et ce qu'il est encore ailleurs. Aujourd'hui, les instruments deviennent de plus en plus précis. Les télescopes de nouvelle génération commencent à détecter ces planètes avec plus de régularité. Et dans les années à venir, on découvrira probablement de milliers d'autres. Certaines massives, d'autres rocheuses, certaines encore chaudes, d'autres gelées depuis des milliards d'années. Chaque découverte ajoutera une pièce au puzzle. Et peut-être qu'un jour, l'une de ces planètes errantes nous réservera une surprise. Pas une civilisation, pas un message, mais une simple trace chimique. Un indice montrant que, même dans le noir le plus complet, la vie peut trouver son chemin. Les planètes errantes nous obligent à changer de perspective. Elles nous rappellent que l'univers ne se limite pas à ce que l'on voit, qu'il existe une immensité silencieuse, faite de mondes invisibles, qui dérivent entre les étoiles. Des mondes sans soleil, sans repères, mais pas forcément sans avenir. Et peut-être que la plus grande leçon de ces planètes, c'est celle-ci. Dans l'univers, même ce qui semble perdu, continue d'exister, et parfois de surprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les mystères de l'univers. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet.